je pense que dans des métiers où on doit quand même anticiper, être proactif, pour justement faire face aux urgences du quotidien et les absorber en ayant maîtrisé en amont tout ce qu'on pouvait maîtriser parce qu'on sait qu'il y aura des imprévus demain. Il est garant de la bonne délivrance au comptoir, de l'observance de son patient. Et ça, c'est une grosse charge mentale. Il y a beaucoup de responsabilités. Mais en dehors de ça, le titulaire, il a aussi la charge mentale de la gestion de son équipe, la gestion financière, comptable. J'adore parce que je te vois à l'aise, bien et tout. On est hyper bien chez toi, ouais. Ta bonne mine, en tout cas, bravo et merci d'avoir accepté pour venir avec nous dans le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Faut qu'on parle, trop cool. Nous, on ne savait pas faire ce podcast sans Bédéroa, parce qu'on a passé un trop bon moment avec vous l'année dernière. On était content de découvrir tout ce que vous faites. Et vraiment, il y a eu un fit humain avec toi où en termes de vision et de la santé, on a beaucoup de choses en commun et j'ai hâte de pouvoir développer tout ça avec toi. Avant de commencer, je voudrais savoir comment tu vas aujourd'hui. Eh ben, je vais super bien. On passe une très belle journée avec des partenaires, des clients, des prospects, des collègues comme toi qu'on se voit. C'est des rendez-vous qui sont trop peu souvent dans l'année, mais en tout cas, c'est des temps forts hyper importants. Tu es ici comme à la maison un petit peu. Alors c'est vrai qu'on commence à avoir nos habitudes et nos petites nos connaissances sur les différents stands, les échanges avec tout le monde, c'est génial. Trop bien. Quand je parle de santé mentale, toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors santé mentale, souvent c'est que je trouve qu'on a une connotation négative c'est plutôt pression, un petit peu justement chez BD Robin, on est là pour enlever de la pression à nos clients, donc aux pharmaciens, pour qu'ils soient concentrés vers les patients. Et la charge mentale, on essaye de l'alléger. Mais souvent, c'est vrai que la charge mentale, je vois ça comme quelque chose de négatif, alors que parfois ça peut être positif. Donc, je pense qu'il faut aussi contrebalancer les idées préconçues qu'on peut avoir, mais de trouver, je pense, l'équilibre dans la pression, de ne pas avoir trop peu de pression, une zone de confort qui ne nous pousse pas à nous dépasser, ou à l'inverse, de ne pas être en surpression et là de perdre tous nos moyens. Il faut toujours trouver, je pense, l'équilibre, la maîtrise. Ok, donc vraiment cette notion d'homéostasie, il y a des moments où ça va moins, des moments où ça va, mais c'est ok. Je pense qu'il faut trouver le curseur, mettre le curseur où chacun est différent aussi. Oui. Alors on vend des robots, mais on n'est pas des robots. Donc forcément, on est humain, donc oui, il peut y avoir des hausses, des baisses dans, on va dire, de la capacité à encaisser la charge, la pression. Mais ce qui est important, c'est de savoir où est le point zéro et toujours essayer de trouver le curseur qui nous va bien et là où on est optimum. Est-ce que pour toi, c'est tabou de dire quand ça va pas? Après, il y a deux versions aussi. C'est ça que la santé mentale dans le pro, dans le perso, c'est différent. Ouais. Après, c'est vrai qu'en tant que manager d'équipe, je pense qu'on se doit de ne pas faire subir à son équipe ses problèmes perso, mais tout comme l'équipe essaye de ne pas faire subir son état actuel à un client, à un partenaire. Et chacun finalement filtre parce que je pense que voilà, il y a différentes relations, différents niveaux de transparence, on va dire là-dessus. Après, au quotidien, c'est comme tu dis, il y a des ups, il y a des downs, et chacun d'essayer de compenser pour qu'on échange tous en harmonie. Et après, tabou, je pense pas. Après, quand c'est profond, il faut en parler, mais on va dire le quotidien, il faut savoir aussi le gérer en autonomie. Et comment toi, justement, tu arrives à tout gérer, cette charge mentale du quotidien, pour que le perso ne vienne pas dans le pro et inversement, qu'il ne soit pas un vase communicant entre les problèmes Alors c'est vrai que c'est pas évident, et ça je pense que c'est le souci, quel que soit son poste, quel que soit dans le perso, sa situation familiale ou amicale, c'est vrai que tous les cas peuvent être différents et les gens, je pense, les personnes ne réagissent pas de la même manière face à des imprévus. On le sait, hein, parfois certains aiment vivre au jour le jour, d'autres ont besoin de tout organiser, tout anticiper. Je pense que dans des métiers où on doit quand même anticiper, être proactif, pour justement faire face aux urgences du quotidien et les absorber en ayant maîtrisé en amont tout ce qu'on pouvait maîtriser parce qu'on sait qu'il y aura des imprévus demain. On ne sait pas encore lesquels forcément. Mais en tout cas, tout ce qui est prévisible, c'est bien de le prévoir avant pour pouvoir absorber les petits plus au quotidien. et éviter d'avoir un gros creux ou trop de choses à gérer, quoi. C'est ça, je me dis, si tu n'organises pas tout ce que tu peux anticiper,
Tu vas prendre forcément les urgences de last minute, ça c'est inévitable, c'est récurrent. Et là, oui, là tu peux arriver vite en surcharge mentale et justement en zone de stress, perdre tes moyens, pas prendre les bonnes décisions, pas être voilà, dans le relationnel que tu souhaites avec ton entourage. Alors sur Pharmagora, vous faites partie des personnes qui avaient le plus beau stand, quand même, faut le dire. C'est gentil, On verra merci. ça Je à transmettrai, 17h. on en parlera à Léa, c'est vrai qu'elle fait un super job avec les équipes. Ah bah, on Les lui équipes dira. installateurs, les paramétreurs, les techniciens, toute l'équipe BD-Roba est là avec le standiste. On vous Ça fait présente super plus parce que tout le monde vous connaît, mais quand même pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu peux représenter BD Roa et également tes missions dans l'entreprise? Bien sûr, alors BD-Roba, c'est le leader européen de la robotisation. On intervient en officine, à l'hôpital et aussi dans les centres de répartition chez les grossistes. Le but, c'est vraiment, on se positionne vraiment comme consultant, comme partenaire de nos clients pharmaciens pour l'officine, par exemple, aujourd'hui avec les clients pharmaciens d'officine. Et le but, c'est justement de leur soulager la charge mentale de la gestion du stock. Le pharmacien, il est garant de la bonne délivrance au comptoir, de l'observance de son patient. Et ça, c'est une grosse charge mentale. Il y a beaucoup de responsabilités. Mais en dehors de ça, le titulaire, il a aussi la charge mentale de la gestion de son équipe, la gestion financière, comptable. Alors, on ne peut pas l'aider sur tous les tableaux. Par contre, sur la gestion du stock, c'est une charge mentale qu'on peut lui enlever pour qu'il soit focus sur le patient. Sa mission principale. Et c'est sa mission de professionnel de santé avant tout. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de BD, notre groupe Becton Dickinson, au sens large. Donc BD Roba, c'est une filiale, c'est une division de BD Becton Dickinson. D'accord. Qui est le leader mondial, un des leaders mondiaux de la MedTech, donc le dispositif médical, sur tout le parcours de soins du patient. Ça passe par exemple par le laboratoire d'analyse biologique avec les tubes et les piquants pour faire de l'analyse, mais aussi à l'hôpital avec des seringues, des cathéters, des dispositifs médicaux implantables au bloc opératoire. Et en fait, sur chaque division, on fait la R&D, on conçoit, on fabrique et on distribue et on accompagne le professionnel de santé pour avoir toujours le bon DM attribué au bon professionnel de santé formé pour réaliser ses actes auprès du patient. Et ça, la charge mentale, elle intervient aussi à tous les niveaux. Et nous, le but, c'est d'être l'accompagnateur finalement du professionnel de santé pour le bien-être du patient. Et comment ça se passe concrètement dans l'officine, du coup, tout cet accompagnement-là? Alors l'accompagnement, ça commence justement, mes équipes ont vraiment un rôle de consultant et arrivent avec énormément de curiosité. Chaque pharmacie est différente, chaque attente de chaque pharmacien est différente. Chaque organisation, chaque vision de pharmacien est différente. Et c'est à nous de nous adapter, non pas que sur le robot physiquement, matériel sur mesure à la pharmacie, mais aussi à l'équipe, au titulaire, à ce qu'il attend de nous en fait. Et donc le but, je pense, c'est le mot, c'est ça, la curiosité, la découverte de ce que recherche le client pour que le résultat, la solution proposée, fit vraiment avec ses attentes. Et qu'une fois que le robot est installé, ce qui est génial, c'est qu'on nous dit mais vous avez changé le quotidien, l'équipe est ravie, les patients le ressentent et c'est là où on voit qu'on a un vrai impact sur leur quotidien. J'ai l'impression que vous faites presque partie de l'équipe officinale sans être dans la pharmacie réellement. Vous êtes un peu les Batman et Robin de l'ombre, quoi. Vous êtes là pour aider un peu les super-héros, quoi. Exactement, et comme tu le dis, et d'habitude, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de clients qui nomment leur robot. Chaque robot a un petit prénom et c'est vraiment un membre de l'équipe. Ils accueillent un nouveau collaborateur quand ils installent le robot. Et c'est très drôle de voir à quel point il y a vraiment une intégration du robot, limite comme un humain, un collaborateur qui va être là tous les jours. Et derrière les robots, il y a les hommes, il y a toutes les équipes chez nous, vous les savez. Et comme tu le dis, Batman et Robin, c'est ça, c'est que le technicien à distance, il arrive à faire des paramètres, à faire des maintenances préventives sans être dans la pharmacie. On est dans l'ombre, mais tout le monde œuvre en coulisses pour que le pharmacien dispose de son robot qui soit efficace et l'accompagne au quotidien. Vous êtes le leader sur ce marché-là. Comment, dans cette course à la performance, à faire toujours mieux, vous, en tant qu'entreprise, vous arrivez aussi à gérer cette charge mentale de rester numéro 1 dans le domaine sans se laisser dépasser. Voilà, sans se brûler les ailes et en gardant les équipes toujours motivées. Alors c'est vrai qu'en tant que leader, on est attendu, on est souvent une référence. Tous les challengers, forcément, le point de comparaison, c'est le leader, donc c'est nous. Donc on a aussi ce rôle à jouer justement d'être dans une concurrence saine. Nous, notre but, c'est de démocratiser la robotisation pour la mettre à disposition d'un maximum de pharmacies. Et quelque part, je suis persuadé que la concurrence est saine parce qu'elle va
démocratiser le robot au sens large et amener le pharmacien à innover, à moderniser sa pharmacie. Et encore une fois, c'est pour le bien-être de ses équipes et des patients. Donc il faut avoir cet état d'esprit, cette prise de recul finalement, cette vision long terme. Et aujourd'hui, on fête nos 30 ans d'ailleurs, BD-ROBA. Et c'est là où on voit qu'en 30 ans, il s'est passé énormément de choses. On n'a pas toujours été leader, mais en tout cas, on a toujours été là. On a toujours été précurseurs, pionniers. On a toujours apporté de l'innovation et surtout, on s'est toujours adapté à l'environnement pour proposer la meilleure solution et le service à nos clients. Donc c'est vrai que c'est une charge mentale quelque part de se dire il faut qu'on innove, on ne va pas se reposer sur nos lauriers. On a de l'avance technologique, ok, on a de l'avance sur notre approche, mais cette avance, il ne faut pas la perdre parce qu'on est challengé derrière. Il y a des acteurs qui ont des idées aussi, qui ont envie de bien faire, et ça, c'est stimulant justement. Donc là, typiquement, c'est une charge mentale qui est stimulante. Plutôt que d'être dans une zone de confort sans innovation en disant on est les leaders et il n'y a personne, ça tirait le marché vers le bas finalement et la profession vers le bas. Et non, là, cette concurrence elle est plutôt positive et constructive. Justement, en tant que chef d'équipe, tu es toujours accompagné avec la Dream Team. Hein. C'est un peu les Avengers en pharmacie. Comment vous arrivez à gérer comment tu te portes garant de cette santé mentale dans ton équipe aussi pour pas que tu aies toujours cherché une performance, mais une performance saine aussi en termes d'objectifs. C'est un exercice qui n'est pas évident, surtout que j'ai une force de vente qui est à distance sur le terrain, donc à distance. On a un management à distance où on aimerait être plus souvent avec eux dans la voiture, chez les clients, mais voilà, le temps ne le permet pas forcément, donc c'est vrai que c'est beaucoup à distance. Voilà, chaque période, chaque commercial aussi a ses motivations, sa capacité à gérer certains domaines, a besoin de plus d'accompagnement dans d'autres domaines. Et c'est à nous d'être un petit peu caméléon en tant que manager, de se dire, d'essayer d'être là au bon moment, de ne pas forcément attendre qu'on lève la main, mais d'anticiper aussi le besoin qu'on sent des collaborateurs. Essayer d'amener une vision aussi, de savoir pourquoi on fait ça, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. On est très challengé par nos clients et on se met aussi une pression, on se challenge nous-mêmes pour mieux répondre aux clients. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué, je pense, à gérer, mais c'est avec l'expérience, la maturité et la fédération de l'équipe, la cohésion, l'entraide entre eux, c'est hyper important. On ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, typiquement ce week-end, c'est des bons moments, des temps de partage. Et c'est là où, voilà, quand ça donne du sens et qu'on a des feedbacks de clients, on se dit merci, comme je disais tout à l'heure, vous avez révolutionné mon quotidien, mais on se dit ok, c'est dur, on est tout ça dans la voiture, on a plein de choses à faire. On a tout un tas de missions et les ambitions de ma société, mais en tout cas, on voit qu'on... C'est vraiment beau comme mission parce que de l'extérieur, on peut se dire c'est juste une machine, un robot qu'on installe exactement. Et quand tu as le retour justement des pharmaciens, tu te dis là, on est vraiment dans la relation humaine. On a un impact indirect d'une certaine façon, mais qui est vraiment beau. C'est la volonté que j'ai et que l'équipe partage. On n'est pas là pour vendre un robot et disparaître. En fait, quand on vend le robot, c'est l'aventure qui commence. C'est un vrai partenariat. Et finalement, on va être partenaire de cette pharmacie, entre guillemets collaborateur, comme tu disais dans le nom. Mais on va avoir un relationnel avec nos clients qu'on voit sur des temps forts comme ce week-end, mais aussi tout au long de l'année sur des événements dans leur pharmacie. Et c'est hyper important, cette relation de confiance. On voit les clients qui nous font confiance, parfois qui ont des projets d'autres pharmacies, mais qui vont toujours nous rappeler pour avoir notre avis, parfois sur d'autres domaines que la robotisation. Mais tiens, tu vois beaucoup de pharmacies, tu vois beaucoup de partenariats, qu'est-ce que tu penses de tel groupement, de telle start-up, de telle cabine téléconsultation, alors qu'à la base, on est là, BD-ROBA pour vendre des robots, mais on sent la confiance quand on nous sollicite sur d'autres domaines. Tu deviens en fait un partenaire de confiance privilégié Exactement, pour les pharmaciens. c'est ce qui est hyper stimulant dans notre métier, c'est que voilà, on est là pour s'intégrer dans le projet de notre client. D'accord. Tu parlais beaucoup d'anticiper, de prévenir justement la charge mentale et tout, mais des fois, il y a des choses que tu ne peux pas anticiper. Comment tu arrives à lâcher prise, du coup, quand les choses ne se passent pas comme prévu? Alors ça, c'est vrai que dans tous les domaines, ça arrive. Je pense c'est avec l'expérience aussi où on arrive à prendre du recul et puis de se dire, à quelle situation j'ai déjà fait face pour avoir deux, trois benchmarks et de se dire quels étaient les best practices à ce moment-là. Je pense qu'il faut aussi compter, on a la chance chez BD d'avoir des structures, des services support dans tous les sens. Oui. On a un expert dans chaque domaine. Si c'est un problème d'installation, on sait qu'on a une équipe expérimentée d'installateurs qui elle-même va pouvoir se concerter pour apporter une solution pour répondre aux attentes et que le client ne perçoive pas l'imprévu qui a pu avoir lieu.
Ça peut être dans tous les domaines. Et on a vraiment un expert dédié dans chaque domaine, dans une grosse structure comme BD. C'est un groupe où on a tous les moyens, tous les outils pour être excellent en fait. Donc là aussi, on se challenge en disant j'ai pas de raison de pas être excellent parce qu'on met tout à ma disposition pour que je sois dans l'excellence, pour apporter une excellence opérationnelle, une excellence commerciale auprès de mes clients. Est-ce que, je voudrais savoir à titre perso, est-ce que tu as une petite routine pour prendre soin de toi? Habituel, on va dire, ouais, c'est le week-end de consacrer le maximum de temps à mes enfants et à ma famille pour profiter et compenser justement la semaine marathon qu'on a de semaine en semaine. Ma routine, c'est ça, c'est de passer du temps avec son entourage, sa famille et de profiter à fond des moments qui sont trop courts pour justement se ressourcer, de rattaquer le lundi à bloc avec les équipes. En attendant le samedi avec la famille. Ouais. Souvent, c'est presque une routine. Alors, je suis pas très routine, j'avoue, je déteste la routine, mais cette routine-là du week-end, Et c'est tes gros cailloux, c'est ta priorité et tu prends ce c'est temps-là. mon apéritif du vendredi soir avec ma famille, c'est hyper important. Ah, génial! Bah, c'est une très belle dédicace en tout cas pour eux. Est-ce que de tout ce qu'on s'est dit, si tu devais retenir une seule chose, qu'est-ce que ça serait? Bah, c'est vraiment l'humain. Comme je disais, derrière les robots, il y a forcément des humains. On vend des robots, mais derrière, il y a tout un tas d'équipes et d'humains qui sont au service du client. Et je pense que l'humain, ben, on n'est jamais exactement similaire. Et même l'humain lui-même, il peut être, avoir des variabilités d'un jour sur l'autre. Donc c'est de la personnalisation, on va dire, cet effet caméléon qui est important, de la santé mentale, mais aussi au niveau du relationnel. Je pense que dans les échanges humains, il faut souvent être un caméléon pour s'adapter à son interlocuteur, que ce soit dans la vie pro, la vie perso. C'est hyper important de s'adapter, l'adaptabilité, on va dire. Bon, tu étais déjà arrivé en forme, mais est-ce que tu te sens rechargé? Je me sens bien, d'ailleurs, je n'ai pas envie de repartir, on est très bien chez toi. T'as vu ça? On a des tabourets, ils sont sympas. Le stand est sympa, mais j'avoue que ça, c'est une bonne idée. C'est chouette, hein? Tiens, voir l'année prochaine, tu vas en mettre sur ton Ah, stand. je crois qu'on va trouver un petit coin. Bon, en tout cas, merci beaucoup, parce que moi, ça m'a rechargé et Bah, je merci trouve à que toi. ta vision, elle est quand même super inspirante. Et ça fait du bien d'entendre bah, voilà, des leaders aussi dans ce domaine-là qui gardent cette partie humaine, cette adaptabilité aussi à l'humain. Et je trouve que c'est quelque chose que tu incarnes très bien. Donc, merci pour tous Merci ces pour conseils. l'invitation, en tout cas. Et on se retrouve à Sur 17h. notre stand. Voilà. Et bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. À très vite.